Ils n'ont pas repop. Par contre, c'est la nuit. Et la nuit, on aime bien parce que la nuit, ça veut dire trouver des demi-guises. Où c'est qu'on peut trouver des demi-guises? Après, là, on a une épreuve de Merlin. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand... Confringo. Il y en a une là. Sont où les autres? Revelio. Revelio. J'en vois qu'un, même avec le Revelio. Ah non, il y en a un là-haut. Un ici. Alors, ça me dirait un là-haut. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Et voilà, Ok. c'est réglé. Revelio. Parce qu'il me semblait que j'avais vu un coffre par contre. Ok, j'ai bientôt plus de place pour mes équipements, donc on va aller vendre des trucs. Mais avant cela, on va regarder ce qu'on a eu. Oula, oui. Bon, attendez, il y a trop de... Il y a trop de d'équipements codés. On va les déchiffrer. Euh... Carte de Poudlard. Pièce secrète. Hop. On identifie les trucs. Maintenant, on regarde ce qu'on a. 68. Et en plus, c'est un légendaire. 49. Lui, on peut lui mettre un attribut. Donc, on va mettre ça. On va évidemment changer. Hop. Tac. Le coup. On n'a pas mieux. Les caps. On n'a pas mieux. Et l'ensemble. On n'a pas mieux. Très bien. Je sais plus comment... Ah oui, c'est au niveau de la... du métier hein, qu'on met les attributs. Donc lui, il a déjà un truc. Lui, il a déjà un truc. Lui aussi. Et puis... Afficher les attributs. Puis on va mettre... le dégât des gobelins. Hop. Voilà. Chick n'avait jamais vu autant de plantes. Et puis du coup, on va aller direct à Préolard. Et Préolard... Est-ce qu'on irait pas voir lui là pour voir s'il a pas des marchands, des trucs de navets? Pas de navets, de choux mordeurs de Chine.
L'autre jour, il en avait pas. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été. Ah, c'est vous. Quelle agréable surprise. Il en a toujours pas, hein. Et bah ça en fait des choses. Ok, très bien. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Et puis, on peut aller voir... c'est où? C'est ici, l'animalerie. Hop. Normalement, j'ai un animal à lui vendre. Entrez, entrez. Navré pour l'odeur. Je viens de recevoir une cargaison de peaux de crapaud. Je vais lui vendre celui-là. Je vais me garder l'autre, là, qui a une étoile. Parce que ça se trouve, elle donnera plus Je serais ravie de vous d'items. revoir. N'hésitez pas à revenir. Et là, on peut voir les animaux qu'on lui a donnés, du coup. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, Révélio, est-ce qu'il y a des choses là-dedans? tu es à Ah, il y a moi, un lumilune, par demi-guise. contre. Un demi-guise. Hop. Parfait. Bon, on va redescendre maison par maison. Pour voir si on en trouve d'autres. Révélio, Là-dedans. Tu te montes la tête, personne ne te regarde. regarde-le. C'est une affaire. Sois reconnaissant d'avoir quelque chose. Je préfère ne pas emporter. Je peux pas rentrer. J'aimerais bien. Je peux pas rentrer dans toutes les portes. Révélio, Hop, une page. Là, c'est une serrure de niveau 2. Solar, c'est beaucoup des serrures de niveau 2. J'ai l'impression. Révélio, Là, il y a des choses à prendre. Une page. Courrier magique. Les chutes du bureau de poste trient les divers courriers qui y parviennent. Le bureau de poste abrite plus de 200 hiboux. Leur code couleur indique la vitesse à laquelle une lettre ou un colis doit être livré. Très bien. Révélio,
est-ce que je dois aller? Je peux aller là. D'accord, là. Il me semble bien que j'avais vu une page. C'est dehors? Ah, c'est dehors. Ah, une serrure. Allô, Mora. Réveillon. Pas ici, hein. Ah non, ici, il n'y a que ça. Ici, on a un truc qui va ressembler... Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Tac, tac, là on s'en va, donc non. Hop là, un truc à loot. Réveillon. Cette maison là. Cette maison, il y a pas mal de choses. Réveillon. Attends, là. Arrête de manger! On n'a pas le temps pour ça. Un coffre là derrière. On dirait que c'est derrière la maison du coup. Réveillon. Et il faut que je trouve comment monter. Est-ce qu'il y a une autre porte? Serrure de niveau 2. Ah non, c'est même des serrures de niveau 3. Serrure de niveau Allô, 1. Mora. Réveillon. Oh yes, une demi-guise.
Revelio. Y a pas de demi-guise. Y'en a une seule là-bas ou... C'est pas trop, hein. Oh, il est dehors. Ouais, il est là. Je vais essayer quand même de trouver des demi-guises avant. Pendant que c'est la nuit. Revelio. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Ici. Ah, hop. Magasin de baguettes magiques d'Ollivander. Je l'avais pas eu ça? Serrure de niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Là, on peut pas rentrer. C'est très gentil. Merci. Je vais donner un pourboire. Niveau 3. Ah, je suis dans les tréfonds de Préolard là. Revelio. Ah, je suis là. Ah, du coup, il n'y a plus rien. Parce que ça, j'ai déjà eu normalement. Tête de sanglier passe son temps à lever les yeux au ciel, à renifler tandis qu'elle surveille une clientèle vraiment intéressante dans une atmosphère sordide. Ah, je l'avais pas eu. Oh, Revelio. je suis déjà venu ici. Oh non, il fait jour. Encore une nuit blanche. Encore une nuit blanche à Poudlard. Oh, chaud. C'est celui avec l'œil là, oui. Lumos. Lumos. Ok, un petit ponton. Un petit ponton comme ça. Ça y ressemble, hein. Ah, il est là. Lumos. Comment je remonte, moi?
Lumos là. Peut-être que je peux passer par là, ce sera peut-être plus simple. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Une bourse là, non? Ouais. Du coup, j'ai juste relooté 2-3 trucs. Non, je vais aller directement chez un vendeur. Le plus proche. Le plus proche, il y en a un par là, non? Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Hop. On vend. Ah, ça, c'est mieux. Non, mais je vais relooter les trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait lui prendre, lui? Créateur de station de nourriture, boîte de jouets, table de découpe. Composteur à bouse. Ça, en vrai, ça peut être utile. Hein. Marmite sauteuse. Permet d'invoquer un raffineur de matériaux. Utilisez-le pour produire de la pierre de lune, essentielle pour les créateurs d'invocations supplémentaires. Un grand pot, un pot moyen, 2 pots moyens, 3 pots moyens, 3 petits pots. Potion moyen. Potion en forme de thé. Mhm. J'ai envie de tout acheter, mais je vais me retenir. Alors, allons voir les quêtes que nous avons. L'homme derrière les lunes, il m'en faudrait 9. Combien j'en ai? J'en ai que 5, donc je ne peux pas encore. Du coup, eh ben, vu qu'on est sur place, on va aller voir Sirona. C'est là? Oui, c'est là, hein, je crois. Ravi de vous voir. Bonjour, Sirona. J'ai reçu votre hibou. Tout va bien? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Bien sûr. Vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose dans votre hibou? Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottle, à Campolaran-Haut. Je ne crois pas connaître Madame Sprottle. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ces potions Wiggenweld.
et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Pourquoi Madame Sprotel possède-t-elle une réserve de potions Wiggenweld? Dorothy est une potionniste de talent. Elle fournit des potions Wiggenweld aux marchands itinérants. C'est une précaution devenue nécessaire, malheureusement. Avec les fidèles de Ranrock qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité. Effectivement. Pourquoi Monsieur et Madame Sprotel ont-ils toujours votre boîte de lettres? C'est l'une de celles qui me restent de ma jeunesse. Dorothy l'a trouvée en vie dans un placard. J'ignore ce qui s'y trouve. Ces lettres sont probablement terriblement dramatiques. Les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis. Si vous trouvez la boîte, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs. Je vais essayer de passer la voir si possible. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'apportait la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Très bien. Allons voir Le hameau Dorothy. au nord de Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Évidemment. Excusez-moi, excusez-moi, Excusez-moi. J'ai pas dormi de la nuit, du coup, je sais pas trop par où je passe. Du coup, j'ai tendance à rentrer dans les gens. Ma vision est troublée. Hop. En route pour de nouvelles aventures. Ah oui, là, c'est pour faire des ricochets. Je peux pas prendre de monture. Hein. De balai. Hop là. Ça y est, je peux prendre mon balai. Et là, le cinquième, je l'avais pas vu. Camp Polar en haut. Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprotel? Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Bonjour Madame Sprotel. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle. Une perle depuis toujours. Elle pensait que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients pour vos potions Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprotel. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglupes pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. J'en ai sur moi. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci. Oh, c'est formidable. Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprotel devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglupes en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des Horglupes et la boîte de lettres. Sirona m'a dit qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard. Comment était-elle? Oh,
Eh bien, elle était exactement comme maintenant. Charmante, la tête bien sur les épaules, toujours à s'occuper de tout le monde. Nous nous amusions tant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année. Ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens. Il ne manquait pas de talent. Son amie Mirabelle avait vraiment la main verte. Croyez-le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte? Oh, bien sûr. Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. J'y ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même. Merci, Madame Sprotel. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglup, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Alors... C'est loin ou pas? Non, c'est à 144 mètres. Je vais y aller à pied, comme ça, si je trouve des ressources sur le chemin, ce sera peut-être plus facile. Oh! Faut allumer un feu. Les chrysopes là-bas. Extrême danger. Beware spider. D'ailleurs, en parlant d'araignée, je vais redésactiver le mode arachnophobie. Hop. Parce que les petites, ça me gênait pas, mais j'avais désactivé pour le combat avec l'énorme araignée là. Qui était assez immonde. Il y a un camp. Braconnier Animagus. J'ai fait un succès parce que j'ai tourné 10 ennemis avec une mandragore. Incroyable. On a cassé la barrière. Ça ne t'a pas suffi? Alors, il y a un truc là. Là. Je prends un petit thé, hein, c'est important. Là, on a les chrysopes. Là, on a un coffre. C'est tout? C'est tout ce qu'on a ici. Très bien. Prendre mon balai. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprotel. Ouais, les Horglup sont là. Est-ce qu'il y en a d'autres le long du chemin?
Moi j'étais où tout à l'heure? C'est ce chemin-là que j'aurais dû prendre. Revelio. C'est le truc de Merlin qui est là. Arrête de déraciner les mandragores. Bon sang. Après j'en aurai plus. Jeu d'Orgloup. La caverne au Orgloup. Oh, c'est joli ça. De Sirona. Je trouverai peut-être d'autres Orglup sur place. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve une boîte de lettres. Ah, j'ai récupéré tous les Orglup. Madame Sprottle va être ravie. Que j'avais tué. Bon, en même temps, je l'ai un peu visé, mais je m'attendais pas à ça. Hop là. Je peux y tomber, il y a quoi en bas? Ok. C'est visiblement là qu'il faut que j'aille, mais j'ai envie d'aller voir en bas, moi. On va peut-être y aller après. On va peut-être y aller après. Oui, là, ça descend. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? À part des rats. Bien. Plein de choses ici. Pas là où j'étais. Revelio. Est-ce que j'ai tout pris? Oui. Hop. Wouhou. Ah, soit j'affronte ce troll, soit j'essaie de l'éviter. Aïe. J'essaye de lui renvoyer son rocher dessus. J'avais envoyé, hein. Aïe. Oh, j'ai fait Protego.
aïe, oui, aïe. Faudrait limite en fait que j'esquive plutôt que je fasse Protego. J'ai l'impression. Ah non. Allez, balance-moi un truc. Hein? Oh bah allez, j'étais en train de me relever de ma roulette là. Ok. Bon, les trolls, je galère un peu quand même. Enfin, un peu beaucoup même. Mais... qu'est-ce que c'est cette plante? Du dictame. Là, on a plein de reglous. C'est que... je peux passer là. Lumos. J'avais pas fait attention. Là, on a du dictame. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On se met bien avec le reloupe, hein. Revelio. Lumos. Bon, là, on est bon. On continue par là. Très rassurant ce genre de bruit quand t'arrives dans une grotte toute flippante là. Chère Sirona, quand je suis arrivée ici, j'ai eu le sentiment que, de bien des manières, j'étais différente des autres élèves de première année. J'avoue avoir pensé que Poudlard n'était pas l'école qu'il me fallait et j'ai été tentée d'envoyer un hibou à mes parents pour leur demander de venir me chercher, alors qu'à peine une semaine de cours s'était écoulée. Comment as-tu su? Je doute que tu sois une... légilimène qui s'ignore, mais je me demande comment tu me connaissais mieux que je me connaissais moi-même. Ce jour-là, aux Trois Balais, quand tu m'as aperçu recroquevillé dans un coin, les yeux fixés sur une bière au beurre, encore pleine et un parchemin vierge, avec ma plume qui goûtait par terre, et que tu es venu t'asseoir à mes côtés, eh bien je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai senti qu'on m'enlevait un poids, comme si on venait de me lancer un sortilège de lévitation. Quand tu m'as avoué la nervosité qui était la tienne à l'idée de venir étudier à Poudlard, je t'ai regardé et j'ai vu en toi une sorcière parfaitement sûre d'elle et épanouie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été frappée de voir à quel point, sans même utiliser la magie, tu parvenais à charmer chaque élève, en acceptant pleinement leur personnalité et en assumant la tienne. Ce fut une véritable révélation pour moi, je me suis rendu compte que je pouvais en faire autant. Maintenant que mes études se terminent, je vois tout le chemin accompli par la première année apeurée que j'étais. Et je sais que si tu as eu la bonté de venir me parler, c'est que tu t'es reconnu dans cette misérable créature du fin fond du pub. Bien à toi, Mirabelle. PS, dis à Madame Sprottle que je compte toujours leur rendre visite à elle et son mari. Dès que j'en trouverai le temps, j'ai hâte de retrouver leur charmante compagnie et je n'ai pas honte de l'admettre. Ces incomparables fondants au chaudron, du chaudron. Ouais. Ah,
Chère Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi en témoignage de ma gratitude. Si tu ne m'avais pas défendu lors de l'entraînement de Quidditch de la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe. Et voilà que nous avons remporté la coupe de Quidditch. Serre d'Aigle ne serait pas la même sans toi. Bien à toi, Sean. Chère Sirona, j'ai envoyé un message séparé à Monsieur et Madame Sprottle pour les remercier de leur hospitalité, mais j'ai ressenti le besoin de t'écrire toute ma gratitude sur ce parchemin. J'ai passé un merveilleux moment hors du château. Je me rappellerai longtemps du fou rire que nous avons eu au sujet de ce gnome ridicule. Pensait-il vraiment savoir chanter? Et ne parlons pas de la tourte au bœuf et au rognon de Madame Sprottle, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Excusez-moi, je baille. Je préfère tout de même te prévenir que je ne ferai pas de cadeau lors du match de la semaine prochaine. Tu sais bien que Serdaigle ne fait pas le poids face à Serpentard cette année. Avec tous mes remerciements, Philomena. Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. La boîte de lettres. Chère Sirona, bon anniversaire, mon ami. Je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai demandé à Funky de préparer ton dessert préféré, celui à la crème et aux framboises. Elle a accepté avec plaisir, mais je ne sais pas où elle a trouvé des framboises dans cette saison. Elle est vraiment incroyable, cette Frankie. Bess. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Chère Madame Sprottle, mère et père ont été ravis d'apprendre que nous avons passé l'après-midi à Gai-Chiffon, samedi dernier. Pour être honnête, je crois bien que ma mère était quelque peu jalouse. Je me rappellerai longtemps de combien nous avons ri de toute l'énergie déployée à lasser le corsage de ma nouvelle robe. Un véritable défi. De même que cette épingle à chapeau qu'il me faudra placer sans abîmer le chapeau, ni ma tête. Mais ce que nous avons choisi me plaît beaucoup, et c'est à vous que je dois de me sentir aussi élégante aujourd'hui. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dîner aux 3 balais sans avoir à nettoyer les tables. J'aurai un établissement similaire un jour, croyez-moi. Monsieur Sprottle et vous me rendez un fier service en me Je recommence. Monsieur Sprottle et vous me rendez un fier service en me permettant de loger chez vous. Et je sais que mes parents le voient aussi de cet œil. Avec toute ma gratitude, Sirona. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. On avait tout... Oui, je crois que j'avais rien oublié. Hein. J'avais fait dans l'ordre. À part la première pièce, quoi. C'est pas grave. On a récupéré tellement de Horgloop. Pour le moment, j'ai pas vraiment besoin de me faire des potions, quoi. On ressort pas au même endroit qu'on est arrivé. C'est marrant. Deux ennemis, on va voir quoi? Des araignées ou... Est-ce qu'ils m'ont laissé quelque chose? Rien du tout. Là, on a un petit campement. Un petit campement de quoi? Oh. Je vais pouvoir faire rentrer la licorne dans le truc. Tu veux bien coopérer un peu? Ah, je pense qu'il faut que je lui fasse un Levioso. Voilà.
veillerai bien sur toi. Une licorne! Il me semble qu'il y en avait une deuxième. Réveillon. On est sur un lieu de licorne là? Je suis où moi? Je suis là. Repère de licorne. Ah oui. Réveillon. Après, je pense pas qu'il va y en avoir 50 non plus. Réveillon. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? La nuit est calme. Je devrais peut-être faire un tour à Felcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Les habitants d'Air. Voilà donc. C'est presque trop facile. Une attaque parfaite. Je bim! Alors, on a ça. Est-ce qu'il m'avait laissé des trucs? Oui, là. Ils ont fait tomber des trucs. Et il y avait la cage que visiblement je peux ouvrir. Allô, Mora. Oh, je peux le capturer du coup. Oh non, c'est pas vrai. Ces pierres ont... Yes, Jules Flaireur. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Bon, par contre, c'est un petit peu horrible de le libérer de sa cage et de le recapturer juste après, mais c'est le jeu qui veut ça. Salut! Permettez que je m'invite à la fête. Du coup, faut que j'aille à Préolard, hein. On va y aller en TP directement. Faut que j'aille aux 3 balais, celle-là. Hop.
quoi le coffre qu'il y a là? Qui est annoncé par ici. Vu que la serrure c'est niveau 2, ouais. Hop, pas perdre de temps. Est-ce qu'on voit des demi-guises dans le coin? Là, c'est des serrures. Je pense que... Alors, je pense pas que je les ai tout tues dans le coin. Par contre, ça me surprendrait pas, genre que les prochaines, il faille que j'aille ailleurs. Genre dans les petits villages, les petits trucs... Allô, Mora. Oh, bah voilà, j'ai plus de mandragore. Le pire, c'est qu'à part effrayer les balais exposés à l'entrée, ça a servi à rien, quoi. Si quelqu'un savait comment repousser les Moldu, Tu es à moi à présent. Ah, mais il y a une demi-guise là. Alors, c'est pas là, mais c'est la maison d'à côté. Comment je vais rentrer par ici? À moins que ce soit dedans, puis qu'il y a un passage derrière. Genre là. Ah, mais du coup, ça me laisse peut-être un passage là. Eh oui. Complètement. C'est bon, tu me vois plus. Et 500 pièces pour Serpentard. Pas du tout. Je sais plus. Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis pas Serpentard, je suis l'autre. Je ne sais plus. Hey, coucou Spike! Pardon, j'avais pas vu ton message. Et merci pour le lurk. Alors... Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Révélio. Alors là, je peux pas... Peut-être qu'il y avait une page volante. Ça, je peux pas. Révélio. Oh, tu en as une là.
J'ai vu ce que Réveillon. je ne supporte pas les voleurs. Rendez-moi ça. Rendre quoi, monsieur? Nous n'avons rien pris. Rendez-moi. Magasin de farce à attrape de Zonko. Le magasin Zonko est fréquenté par bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois de Préolard qui viennent y acheter des farces et attrapes. Je n'ai rien d'autre sur Je moi. crois que je suis encore jamais rentré là-dedans. C'est tout ce que j'avais pris. Pour de vrai, promis. Combien de fois allez-vous piller ma boutique tous les deux? Je ne jure qu'avec ça, monsieur. Promis, monsieur. C'est jamais permis. Croyez-moi, ils n'aimeront pas beaucoup vos picories avant. Réveillon. Il y a vraiment... Ah oui, si, il y a quand même une page. Bombabouze. Les bombabous sont très populaires auprès des farceurs. Elles dégagent une odeur nauséabonde qui force toutes les personnes aux alentours à évacuer la zone le plus vite possible. Touk touk. On va essayer de Réveillon. voir si on peut trouver... Suprême savane va voir ce qu'il On peut rentrer là-dedans? Réveillon. Ah mais c'est une autre porte du... Les 3 balais. Incroyable. Bonjour Sirona, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottle, des Orglup pour sa potion Wiggenweld. Et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me posais des questions au sujet de ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulby? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. C'est beau. L'une des lettres mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour Serre d'Aigle pendant 3 ans. Par la barbe de Merlin, j'adore le Quidditch. Rien n'est plus satisfaisant que d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager Serre d'Aigle. On aurait pu y aller ensemble. Ah oui, nous c'est Serre d'Aigle. Lettre que vous avez envoyée à Madame Sprottle. Vous aviez l'air de bien vous amuser. C'est vrai. Ah, elle m'a tant appris lorsque je séjournais chez elle. Je suis la première à admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les adolescents. Et tout le monde n'était pas aussi gentil que les Sprottle. Mais leur bonté, comme celle de mes amis, m'a aidée. Eh bien, elle m'a aidée à traverser de nombreuses épreuves, pour ne pas en dire plus. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée. Et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs.